Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu qui va changer de l'ordinaire. Ça va être une vidéo loisir créatif. Donc en fait il y a déjà quelques temps j'avais acheté un grand tapis antidérapant pour réaliser un tapis avec des points noués. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je vais procéder, comment je procède. Donc d'abord c'était un tapis qui était quand même très grand. Donc moi je l'ai coupé en deux. Donc vous voyez là c'est la partie que j'utilise pas et du coup ça me fait un tapis à peu près de 75 sur 45. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos des vidéos où j'ai trouvé un petit peu les astuces pour réaliser ces tapis là et faire le point noué. Donc d'abord, avant de commencer, on protège un peu le tour parce qu'il peut vite s'effriter, en fait se casser. Donc pour le protéger, j'avais vu des vidéos où elle mettait des scotch. Donc moi tout simplement je mets un scotch de masquage et je couds autour. Vous voyez là j'ai fait une bordure en fait en laine. Et voilà, tout autour j'ai fait ma bordure en laine. Je sais qu'il y en a, elles crochettent carrément autour, mais voilà, j'ai décidé de coudre directement avec mon fil et une aiguille. Avant de poursuivre, j'utilise de la laine que j'ai prise chez Action. Donc c'est des grosses laines comme ceci. Donc ils disent que c'est du médium. Elles font 180 grammes, 238 mètres. Et donc c'est marqué que c'est 4 ou 5 pour le tricot ou le crochet. Mais moi j'utilise un crochet de 3,5. Hop là, je suis un peu trop près. De 3,5. Parce que sinon ça a du mal à rentrer dans le trou et à crocheter. Voilà, première chose. Donc avant de crocheter, donc je finis de vous montrer. Donc en fait j'ai mis mon scotch de masquage et je l'ai mis pour que j'ai une partie, un trou sur deux où je puisse rentrer mon aiguille. Voilà. Et tout simplement je viens enrouler mon fil tout autour. Donc je vous montre rapidement. Donc mon aiguille. Donc là je rentre sur là où il y a le petit trou. Voilà. Donc je fais à chaque fois 2 fois dans le petit trou. Voilà, donc là je passe 2 fois. Et ensuite, donc là j'ai piqué dans ce trou là. Ensuite j'ai pas de trou, donc je viens piquer en dessous en fait. Je sais pas si vous allez voir de l'autre côté. Voilà, et là un coup je pique ici, je pique. Un coup je pique dans le petit trou, un coup je pique dans le plus grand. Donc là je vais venir piquer dans le plus grand par derrière également. Et là je le fais 3 fois. Parce que j'ai plus de place et ça permet, voilà, d'avoir un joli fil tout autour. Et je continue et je vais poursuivre comme ça tout au bout de... Hop, tout autour de mon ouvrage. Hop, tout simplement. Donc vous verrez, je vous mettrai en barre d'infos des... Hop là, je me suis mise à l'envers. Des gens qui crochettent carrément et c'est super joli. Mais voilà, j'ai pas forcément la technique du crochet encore bien maîtrisée. Mais peut-être que les prochains, je verrai, j'essaierai. Donc voilà, moi tout simplement je viens faire ma bordure pour que ce soit plus joli. Voilà pour cette étape là. Donc ensuite, moi j'ai décidé de faire des motifs assez simples pour un premier. Donc en fait il y aura 3 cœurs. Donc j'en ai fait un ici et j'en ferai un autre par ici. Et de mettre juste le mot love. Donc en fait à chaque fois je coche où je veux. Hop, je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer avec le love, ça sera peut-être plus frappant. En fait, à chaque fois, je me mets comme si je faisais du pixel. Enfin, c'est exactement le même principe que le pixel, en fait. Donc, du coup, on se note les endroits où on va vouloir crocheter. Parce qu'en fait, ensuite, on crochette, je vais y arriver, à chaque fois sur la zone blanche. Voilà. Pas dans le vide, on se crochette ici. Donc... Pour pouvoir crocheter, hop, je cherche ça, on utilise des petits bouts de laine. Donc moi j'utilise des bouts de laine qui font à peu près 8 cm. Donc pour pouvoir en faire plusieurs et que ils soient tous à peu près égaux, j'ai pris un petit carton de calendrier et je l'ai fait de 4 cm. Donc après la longueur peu importe, mais 4 cm de hauteur.
Et je viens tout simplement enrouler mon fil. Hop. Tout autour de mon carton. Bon là je vais pas... Hop, je coupe mon fil. Donc je me suis mis une petite boîte pour réceptionner ce que je... Et tout simplement je viens couper sur un côté. Voilà, du coup ça me fait des brins de laine, tous de la même grandeur. Donc il y en a qui utilisent des brins de laine un petit peu plus longs, mais moi je trouve que 8 cm c'est bien. Il faut pas trop court parce que sinon je vais vous montrer comment on réalise, mais vous n'allez pas avoir assez de manœuvre en fait. Donc pour pouvoir crocheter notre bout de laine, on a juste à le plier en deux. Je vais peut-être zoomer pour vous montrer. Hop. Donc on plie notre bout de laine en deux, comme ceci, pour avoir une boucle. Ensuite, hop, je suis pas en face. Donc là on a notre petit carré. Donc je viens me piquer en dessous. Je pique au-dessus. Et mon crochet, je lui mets la tête, vous voyez, vers le bas. Je viens agripper mon bout de laine. Je reste toujours la tête en bas. Et je viens le ressortir par le bas. Vous voyez, hop, j'ai crocheté en bas de mon carré. Je suis ressortie en haut. J'ai attrapé mon bout de laine. Et je viens ressortir. Et ensuite, je rattrape mes bouts de laine ici. Et je viens les passer à l'intérieur de ma boucle. On tire bien pour que le nœud soit bien, parce que sinon ça va se détacher. Et on a fait un premier... on a mis un premier brin de laine. Je vous remontre. On prend un brin de laine, on le plie en deux pour avoir une boucle. On vient passer en dessous. On passe par-dessus. On récupère le brin de laine. On le ressort par en dessous. On récupère les deux brins et on les passe. Hop, alors des fois... Voilà, je vais recommencer. Je me suis agrippée au mauvais endroit, c'est pas grave. Tac. Voilà, c'est que je crochette, vu que je veux vous montrer en même temps. Je suis pas à plat. Mais voilà. Je ressors. Et je passe mes deux brins. Et je viens serrer mon nœud. Je vous remontre une autre fois. Hop, je passe mon crochet, je le ressors. Hop là, je le passe dans mon bras, je le ressors par en dessous. Là, je me suis mal mis, donc attendez, je me mets bien. Donc hop, hop. Tac, je passe dans mon fil, je ressors, je passe mon fil et je le passe à l'intérieur. Je vous remontre une autre fois. Je plie mon brin de laine en deux. Je crochette en dessous, je repasse par-dessus, j'attrape mon brin, je le ressors par-dessous, je prends mes deux fils et je les passe dans ma boucle. Et je serre. Et ensuite, quand on repart sur la ligne du dessus, bah, c'est pareil. Donc là, j'ai fait cette ligne-là. Bah, la ligne du dessus, elle va être en quinconce en fait. Ah mince. J'ai fait cette ligne-là. La ligne de dessus, elle va être là. Je vais repiquer ici. Je ressors par ici. Toujours mon brin de laine plié en deux. J'attrape ma boucle. Je la ressors. Et je prends mes deux brins pour les passer dans la boucle. Je serre. Et ensuite, je poursuivrai ma deuxième ligne ici. Et ainsi de suite. Hop là, je vous redézoome. Dans l'autre sens, je vais y arriver. Voilà, et on poursuit comme ça l'ouvrage. Tac, tac, tac. Alors, je me suis rendu compte que c'est mieux de partir du bas
vers le haut, parce que quand on part du haut vers le bas, on a, regardez, je vous montre sur deux, on a les brins de fil en fait qui vont nous empêcher de voir comment notre ouvrage avance. Si je fais ça, c'est pas bien long. Donc là, si j'ai mon brin de fil, pas très bien, mais mon brin de fil là, il pendouille ici et du coup, on est obligé de le relever pour voir l'ouvrage. Alors que si on part comme ici du bas vers le haut, on voit où sont nos emplacements pour les futurs points. Voilà, donc je pense que voilà, j'en ai fait le tour. Ça prend énormément de temps. Là, rien que pour faire cette partie-là et le tour, j'ai commencé ici le tour pour arriver là. Là, il y a 6 heures de travail déjà. Après, je vais pas très vite, je suis pas forcément douée J'ai mis du temps à prendre le rythme de la technique en fait. Des fois, j'accroche, donc je suis obligée de recommencer. Mais c'est un réel plaisir de le faire. Voilà, donc je pense que la suite de la vidéo, je vais vous laisser avec les petites étapes au fur et à mesure que je vais avancer le tapis. Et jusqu'à temps qu'il soit terminé, on se retrouvera à la fin quand il sera terminé. Voilà! Alors coucou à tous, donc ça y est, je suis très heureuse de vous montrer enfin mon tapis terminé. Après à peu près entre, ouais, on va dire à peine 40 heures de travail dessus. Voilà, donc voilà, ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez bien dans le cadre de la vidéo, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. De lumière, je pense, voilà. Je suis très contente de l'avoir terminé. Je vais pouvoir l'offrir pour l'anniversaire de ma fille et voilà, j'en suis super ravie. Donc juste pour information, donc comme je vous disais, ça m'a mis à peine 40 heures de travail pour le faire. Et donc j'ai utilisé donc 4 pelotes blanches, enfin la quatrième, il m'en reste un petit peu de la quatrième, si ça peut vous intéresser. Une pelote grise et il me reste ceci.
et une pelote rose et il me reste ceci. Voilà, donc ça fait en tout, j'avais acheté 6 pelotes et il me reste ça des 6 pelotes en fait. Voilà, ça peut vous donner une idée de ce que j'ai utilisé. Il me semble qu'au début de la vidéo, je vous disais les dimensions, donc voilà. Pour ces dimensions-là, c'est ce que j'ai utilisé. Donc voilà, si vous avez des questions sur la réalisation de ce tapis, vous n'hésitez pas à me demander. Normalement, en barre information, vous aurez un petit peu d'autres vidéos que j'ai trouvées de youtubeuses qui ont réalisé ces ouvrages-là. Pour ma part, je l'ai fait assez simple pour un premier. Voilà. J'ai rajouté cette petite bande grise, je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo rapide que je n'avais pas mis au début. Le troisième cœur, j'ai rajouté. Et heureusement, parce que je pense que ça aurait peut-être été fade tout en blanc. Et je pense que j'en réaliserai d'autres où là j'essaierai de faire des motifs un petit peu plus compliqués. Mais je ne le présenterai pas en vidéo, je le ferai juste pour le plaisir voilà, d'en faire un autre. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour de nouvelles créations. Au revoir!